Une femme entra dans une petite épicerie de quartier, un lieu chaleureux où les clients se connaissaient souvent par leur prénom. Ce jour-là, elle s'arrêta devant le réfrigérateur à gâteaux et s'adressa au commerçant avec un sourire. « Bonjour. Je voudrais ce gâteau, s'il vous plaît. » Le vendeur, un homme d'une quarantaine d'années, ouvrit la porte du réfrigérateur et examina les desserts. Il remarqua qu'il ne restait qu'un seul gâteau, joliment décoré avec des fleurs de crème. Il le sortit délicatement et le posa sur une balance. L'aiguille indiqua un poids de 2 kilos. La femme observa le gâteau puis leva les yeux vers la balance. Avec un air pensif, elle demanda « Vous auriez un gâteau un peu plus gros ?» Le vendeur hésita un instant, puis, dans un élan d'ingéniosité un peu douteuse, il remit le gâteau dans le réfrigérateur. Il fit semblant de fouiller, puis ressortit le même gâteau. Mais cette fois-ci, en le plaçant sur la balance, il appuya discrètement son pouce sur le plateau. La balance indiqua alors 3 kilos. « Voilà, madame. Celui-ci fait 3 kilos ?» La cliente fixa le commerçant avec un léger sourire, un éclat malicieux dans les yeux. Puis elle dit « Parfait, je vais prendre les 2 gâteaux. » Le vendeur sentit son visage se figer. La réalité le rattrapa brutalement, il n'y avait qu'un seul gâteau. Pris au piège par sa propre supercherie, il bafouilla quelques mots avant d'avouer. « Madame, je suis désolé. En fait, il n'y a qu'un seul gâteau. » J'ai appuyé sur la balance. La cliente hocha doucement la tête et répondit. « Vous voyez, il ne faut jamais mentir. La vérité finit toujours par être dévoilée, et les conséquences ne sont jamais à votre avantage. » Le responsable du magasin, qui avait assisté à la scène depuis l'arrière-boutique, entra en trombe. Il était visiblement furieux. « C'est inacceptable. Je ne peux pas tolérer de tels actes ici. Vous êtes renvoyé immédiatement. » Le vendeur, rouge de honte, tenta de s'excuser, mais il était trop tard. Il quitta la boutique sous le regard de quelques clients, qui murmuraient entre eux. Une dame âgée, qui observait la scène depuis un coin de la pièce, s'approcha de la cliente. « Vous avez bien fait, ma chère. Le mensonge n'amène rien de bon. Nous avons besoin d'honnêteté, surtout dans un petit quartier comme le nôtre. » La cliente, avant de partir avec son gâteau, s'adressa aux autres clients présents. « Ce n'est pas tant le gâteau qui compte, mais l'intégrité. Mentir peut sembler une solution facile à court terme, mais cela ne fait qu'affaiblir notre crédibilité. La confiance, une fois perdue, est difficile à regagner. Pensez Greg bien ?» Puis elle se tourna vers le responsable. « Merci pour votre réactivité. Ce genre de comportement aurait pu ternir la réputation de votre établissement. Vous avez fait ce qu'il fallait ?» Le responsable acquiesça, visiblement troublé mais reconnaissant. La cliente repartit ensuite, le gâteau sous le bras, laissant derrière elle une boutique silencieuse, où chacun réfléchissait aux implications de cette histoire. Quelques jours plus tard, le vendeur, rempli de remords, décida de revenir voir le responsable pour s'excuser sincèrement. Il promit de changer et demanda une seconde chance. Impressionné par son courage, le responsable accepta de le réembaucher à condition qu'il suive une formation sur l'éthique professionnelle. Le vendeur, reconnaissant, travailla dès lors avec honnêteté et devint un exemple pour ses collègues. Une leçon universelle. La cliente avait raison, l'honnêteté est une valeur essentielle. Cette histoire devint un sujet de conversation dans le quartier, rappelant à tous que les erreurs peuvent être pardonnées, mais que le mensonge a un coût bien plus élevé. Morale. La vérité finit toujours par éclater. Mieux vaut affronter les difficultés avec honnêteté que de tenter de les éviter par le mensonge. Une erreur peut être pardonnée, mais un mensonge laisse une cicatrice indélébile.